C'est étrange comme il y a des matchs où tu te sens prêt, affûté, concentré, et pourtant tu te prends une raclée. Et je parle pas de la petite gifle. Non, là on est dans la torgnole magistrale. Un bourre-pif a tuméfié l'entendement. Je vous raconte l'agression. Nous sommes le 5 juin 1977 et l'Argentin Guillermo Vilas joue la finale de Roland-Garros contre le numéro 5 mondial, Brian Gottfried. C'est la 3e finale dans un tournoi du Grand Chelem pour Vilas. Mais c'est ballot, il en a toujours pas gagné une. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle le Poulidor du tennis. Toujours bien placé, mais jamais vainqueur. En fait, les cadors de l'époque s'appellent Borg et Connors. Sauf qu'en cette année 1977, ni l'un ni l'autre ne sont à Paris. Autant vous dire que le Vilas, mais il flaire l'occasion en or. Lui qui, de l'âge de 5 ans à 8 ans, s'est sculpté un bras gauche d'orang-outan en tapant tous les jours, pendant des heures, la balle contre un mur, avec le bras droit collé dans le dos, hein, imaginez le truc, qui s'est sculpté un torse de yak bodybuildé à force d'entraînement de mutant. On parle quand même de 8 heures par jour, tous les jours, même le dimanche. Est prêt à tous les sacrifices pour gagner. D'abord, maigrir, perdre 5 kilos pour être plus rapide. Alors il ne mange que du poisson et des pommes vertes. Et puis s'isoler pour rester concentré. Et quand je dis s'isoler, je parle de l'isolement de l'ermite. Vilas, pendant toute la quinzaine, ne prend pas les voitures du tournoi pour se déplacer, non. Guillermo, il roule en Peugeot 504, discretos, et va s'entraîner dans un lieu secret. Et puis il lit beaucoup, pour se couper du monde extérieur. Des gens, du bruit. Vilas a toujours aimé le silence, se parler à lui-même. Il lit même, pendant ses matchs, au changement de côté, que des poètes. Hein. Rimbaud, Neruda, il adore la poésie. Et il écrit sur lui, sur son jeu, assis dans les couloirs de Roland-Garros, alors que tout le monde est parti. Sa concentration est totale, et son tennis... Oh, son tennis, son revers à une main, son coup droit lifté, ses lobes, ses smatchs, son déplacement. C'est bien simple, avec Vilas, oubliez le croco des années 70. Là, on est dans le caïman préhistorique, la bête coriace, qui n'a enfin plus peur de la défaite grâce au conseil du Roumain Ion Tiriac, qui le materne à la dure depuis 1 an. Résultat, Vilas ne bat pas Brian Gottfried en finale à Roland-Garros. Et non, il l'exécute. 6-0, 6-3, 6-0. 2 bulles, 3 jeux perdus. On n'a jamais vu ça de mémoire de tournoi du Grand Chelem. Et à 24 ans, Vilas atomise la saison 77. 2 mois plus tard, il remporte l'US Open en infligeant au final encore une fois un 6-0 dans le dernier set à Connors himself. Et sur l'année, il gagne 17 tournois, 17, 145 matchs sur 159 en 1 an, dont 53 remportés d'affilée sur terre battue. Vilas, c'était le Nadal de la Pampa, mais ambiancé façon années 70, à la Bee Gees. Staying alive, staying alive. On l'imagine alors invincible, mais le souci... c'est que Borg revient à Paris l'année d'après, en 1978. Et Borg, la poésie... non, c'est pas son truc aux Suédois. C'est comme si tu demandais à Jean-Marie Bigard de présenter Secret d'Histoire. Du coup, en finale, en 78, la raclée... c'est Vilas qui se l'est mangé. Étrié 6-1, 6-1, 6-3 par le Suédois, le seul, l'unique. Le roi.